Myriam Lesser, bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous tôt ce matin dans le studio de studiocalita.com pour nous parler d'un sujet important, d'une campagne qui est lancée, initiée par Calita, pour obtenir une forme de reconnaissance, on va dire, du diplôme des infirmiers et infirmières Olim de France, de ces infirmiers et infirmières qui n'ont pas la possibilité de travailler, d'obtenir une équivalence, on va dire, parfaite, complète, lorsqu'ils arrivent en Israël. Alors, il faut rappeler qu'il y a eu déjà des succès obtenus avec les médecins, avec les dentistes et maintenant les pharmaciens. Et maintenant, donc, Calita s'attaque à une autre profession qui est pour l'instant désavantagée en Israël, celle des infirmiers et infirmières. Alors, expliquez-nous quelle est leur situation exacte de ces infirmiers et infirmières qui montent en Israël de France. Alors, quand elles montent en Israël, quand ils ou elles montent en Israël, les Olim, les infirmiers et infirmières de France sont obligés de passer par un procédé qui est de reconnaître le diplôme, mais ça ne s'arrête pas là. Le diplôme est reconnu, c'est-à-dire que lorsqu'ils déposent leur dossier au ministère de la Santé pour être reconnu, il est reconnu, mais il n'est pas suffisant. Ils ont besoin de passer un examen de licence qui, et c'est là que ça bloque, en fait. Oui. C'est une fausse reconnaissance. Voilà, c'est une demi-reconnaissance, voilà, mais qui n'est pas complète, qui n'est pas automatique et complète. Et c'est cet examen qui est vraiment le vrai barrage. C'est un examen qui est compliqué, qui est rédigé de manière QCM, quelque chose qui est un peu étranger aux Français. Oui. Mais non seulement ça, il est surtout adapté à des étudiants israéliens qui viennent de terminer leurs 4 années d'études, et pas à des gens qui ont 20 ans et 30 ans d'expérience, qui ne se sont pas assis sur les tables de la fac depuis des années. Donc, ce que nous demandons dans notre pétition, c'est de tester ces Olim sur leur capacité professionnelle dans des stages pratiques en Coupatrolim ou en hôpital, 1 an et demi peut-être, et puis de tester sur le terrain leurs compétences, et de là, vérifier si oui ou non elles sont aptes à devenir des infirmiers et infirmières du système israélien. Alors, il faut préciser qu'il y a une forme d'incohérence, parce que d'une manière ou d'une autre, et ça on en parle beaucoup en Israël, il y a une sorte de pénurie d'infirmiers et d'infirmières en Israël. Tout à fait, c'est d'autant plus absurde en fait cette situation de faire ce barrage à des Olim de France, et lorsqu'on sait la pénurie immense qui existe dans le système israélien au niveau des infirmiers et des infirmières. Je ne parle pas des médecins, qui est aussi un gros problème, mais les infirmiers et infirmières manquent dans le système. Par rapport au pays de l'OCDE, on est largement en arrière. Ouais. Donc, tout porte à croire qu'il faut... Alors, où ça bloque? Lorsqu'il faut diriger et dire une cible, il faut trouver qui bloque. Vous avez dit qu'il y a un blocage. C'est le ministère de la Santé qui bloque, qui freine. Est-ce que ce sont, par exemple, on va dire les syndicats d'infirmiers et infirmières qui ne veulent pas, peut-être, qu'il y ait trop d'infirmiers de l'étranger qui bloquent? Qui sont les responsables? C'est principalement l'infirmière en chef, qui travaille au ministère de la Santé. C'est comme on avait un monsieur Shannon très très gentil avec nous au ministère de la Santé qui donnait son autorisation pour les médecins, pour les dentistes. Là, on a la Chot Arachit, l'infirmière en chef, qui elle ne veut absolument pas. On a essayé la manière soft, la manière douce. On l'a rencontrée plusieurs fois. On a essayé de lui expliquer. Et là, on a préparé un beau dossier dans lequel on a bien comparé les syllabus français au syllabus israélien, et ça c'est Esther de Calita qui a fait ça, Esther Blum, qui a fait un travail extraordinaire en comparant syllabus par syllabus, le nombre d'heures dans chaque domaine des études d'infirmiers et d'infirmières. Donc on lui a présenté un dossier béton. On a été aussi chez Elie Alalouf qui est complètement mobilisé avec nous. Il l'a même appelé plusieurs fois à son bureau pour essayer de parler à son cœur, d'ouvrir son cœur et d'ouvrir son esprit et sa raison. Alors pourquoi rien n'a réussi. Pourquoi ça bloque?
Alors pourquoi ça bloque? Franchement, je ne saurais dire. Il y a un problème comme dans certaines corporations où il y a des gens qui ne veulent pas voir trop de gens arriver, qui risqueraient d'entraver leur promotion. C'est possible, vu qu'il en manque et qu'elles sont très demandées aujourd'hui. Il y a pratiquement aucune infirmière qui est au chômage. Reste à savoir si le ministère de la Santé donne assez de tkanim, en fait, pour pouvoir en employer. Donc, il y a un manque, mais en parallèle, on ne sait pas si le ministère de la Santé est prêt à libérer des fonds pour engager plus d'infirmières. Donc, il y a cette situation qui est un peu ambivalente, mais nous, on regarde le bien des Olim Hadashim. On a des infirmiers, des infirmières, on parle aujourd'hui... Combien ? Alors voilà, on parle en chiffres de 140 infirmières répertoriées, parce qu'on a fait un sondage qui ont déjà fait leur ALIA. Non. Une partie est en candidat à l'ALIA et ne viendront que si elles sont assurées, elles sont assurées qu'elles ont un emploi en venant en Israël. On a 68 donc candidats et on a 72 Olim et Olot Hadashot qui se trouvent en Israël dans l'incapacité d'exercer leur métier. À notre connaissance, il n'y en a que 8 qui ont réussi cet examen, ce qui est un chiffre absolument aberrant. Alors là, il y a une initiative très concrète, il y a une pétition qui a été rédigée et signée par l'ensemble des infirmiers et infirmières Olim de France ou même candidats à l'ALIA qui se tournent vers Kalita pour essayer de faire pression, Kalita puisse faire pression auprès des autorités israéliennes pour obtenir gain de cause. Alors exactement. On a d'abord fait un sondage pour essayer de comprendre de combien d'infirmières. Ces chiffres-là viennent d'un sondage qu'on a effectué. Évidemment, il ne peut pas être tout à fait complet, mais on a réussi à avoir leur accord pour signer cette pétition déjà en premier lieu. Ce que je demande aujourd'hui, grâce à toi et grâce au studio Kalita, c'est vraiment de mobiliser la population entière, c'est-à-dire aussi bien les Israéliens qui ont besoin aussi d'infirmiers dans leur système, que les Olim, Hadashim, Vatikim. Tout le monde est invité à signer cette pétition que nous avons élaborée, qui va être écrite en hébreu et en français. Donc, on veut avoir le plus de monde possible. On vise quelque chose comme 2000 signatures. Enfin, moi, c'est un chiffre que je me mets en tête. On a réussi à en avoir 1000 pour les médecins qui avaient eu 6 ans d'expérience et pour lesquels on avait voulu faciliter l'accès à l'internat en Israël. Aujourd'hui, je pense que pour les infirmières, on peut mobiliser beaucoup plus que ça. Alors, comment on fait pour signer cette pétition? Alors, on va diffuser aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va partir. À partir d'aujourd'hui, ce matin, ça va être diffusé sur notre Facebook Kalita. En hébreu et en français, répondez. C'est un questionnaire de 5 questions vraiment très très court. Vous pouvez rentrer pour voir la version très succincte de la pétition. Et si vous voulez en savoir plus, vous pourrez cliquer sur un lien pour connaître tout le texte de la pétition. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a une différence entre les infirmiers et infirmières Olim de France et les Olim d'autres pays? Oui. Enfin, tous les Olim sont obligés de passer cet examen. Mais nous estimons que la France est un pays occidental avec un des systèmes de santé les plus performants au monde. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas accéder au système de santé israélien en passant un examen qui n'est pas adapté. C'est surtout, on appuie sur ce point-là, cet examen n'est pas adapté à tester les compétences. Comme le disent les infirmiers et infirmières, si nous sommes aptes à soigner 500 millions de citoyens de l'Union européenne, pourquoi Israël pense que nous sommes inaptes à soigner nos frères et sœurs israéliens? Exactement, c'est ça, c'est exactement ce que nous revendiquons pour eux. Donc c'est le début d'une campagne, qui va être soutenue, qui va être prolongée, et on espère le plus possible. On a rendez-vous avec le ministère. On espère obtenir gain de cause le plus rapidement possible. On a rendez-vous encore une fois avec le ministère fin août et début septembre, et la Chot Arachit aussi le 4 septembre. Donc j'espère que jusqu'au 4, on va avoir beaucoup de signatures. La pression aidera. En plus des chiffres que nous avons, si on a encore une pétition signée par 2000 personnes, donc on sera très heureux pour bien lui prouver que le peuple israélien aussi, on ne parle pas seulement que des Français, mais que Israël aussi est avec nous pour se battre pour cette cause. Eh bien, Myriam Lesser, directrice adjointe de Kalita, merci d'avoir été avec nous pour nous parler du lancement donc de cette campagne en faveur donc de la validation de la reconnaissance, on va dire totale, complète de ce diplôme des infirmiers et infirmières de France en Israël. Vous voulez préciser je voulais juste préciser un dernier mot, c'est qu'il est évident que les infirmiers et infirmières auront quand même un examen à passer qui portera surtout sur les lois israéliennes, sur les situations d'urgence qui sont très spéciales à Israël, et ça c'est normal, comme tout comme les pharmaciens qui ont besoin de passer cet examen pour avoir une reconnaissance complète. Mais ça c'est compréhensible.
compréhensible et on est tout à fait d'accord pour s'aligner au cas où le ministère nous écouterait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Myriam Lesser, directrice adjointe de signer Qualita. La pétition. Il faut signer la pétition. Donc rejoignez-nous sur le site Facebook, la page Facebook de Qualita, et de Qualita, et vous pourrez donc signer cette pétition. On espère qu'on obtiendra gain de cause assez rapidement auprès du ministère israélien de la Santé. Il est 8h20. Nous allons marquer une pause musicale et nous retrouverons dans quelques instants, peut-être un petit peu en avance par rapport à l'accoutumée, Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.